Hey, salut à tous et à toutes, c'est Crazy64. J'espère que vous allez bien, par rapport, ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière fois. Tire parfois sans prévenir. Loupe pas les fumées colorées, c'est des parachutales. Donc là il fallait préparer un piège pour la mission de Braken. Ok, alors les butins sont la clé de la survie, ok. Fouillez les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et de l'argent. Ah, pour utiliser votre instinct de survie et identifier les objets que vous récupérez. Ok. Ok, bon, je vais lire la deuxième chose, ok. Les butins sont la clé. Explorer le monde à la recherche de coffres verrouillés laissés par d'autres survivants. Ils se trouvent généralement sur les toits, hors de portée des zombies, et contiennent des armes ou d'autres valeurs. Ok. Ah, voilà. Ok, allez, c'est parti. Tiens, d'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ok. Par contre, ça lag un peu. Là. Voilà. Ici, Jade. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos planques pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ok. Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Ils sont tellement faciles à fracasser. Oh non. Ah, je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Achève-le. Désolé mon pote. Va souffrir. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi. Tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Ah, notre première zone de sécurité. Oh merde. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif.
Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, Ok. c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. Ok. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Yes. La voiture s'est réglée, Spike. Yes, Comme nickel. ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Et merde. Ok. Hop là. Alors. Ouais, c'est tellement chaud. Ça peut péter à tout moment, ce genre de truc. Sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Ah, ok. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Ok. Préparez les pièges suivants. Aïe. Putain, Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ah, pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Ok.
non. Hé, cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On n'est plus protégé ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant au plus vite. Ok. C'est quoi ça? What, sérieux? Ça peut détourner son attention, je pense. Ou alors? Yes. Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place. Ok. Ah, le système de crochetage. Non, quoi. Mais, voyons. Je vais essayer de me crafter un crochet. Alors, voyons plan. Genre. C'est vrai qu'il faut déverrouiller genre le plan pour le crochet. Bon. Voyons. Ok, bon. Mais n'empêche que j'aime bien le concept du cycle jour-nuit. Enfin, en tout cas, je trouve que dans Daylight, le concept du cycle jour-nuit, il est très bien exploité. C'est quoi ce truc? Doc, c'est Kyle Crane. Crane, qu'est-ce que je peux faire pour Je toi? viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? Ok. Ok, un plan. Le plan pour le taser, parfait. Voyons. Crane, tu es réveillé? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute.
Ah oui, en gros, bon. En gros, ça, c'est le truc où on nous explique que là, genre, on a activé l'option pour pouvoir jouer avec des potes dans la campagne. Bon, là, c'est de mettre en mode hors ligne parce que voilà quoi. Ok. Allez, Crane. Faut bosser le cardio. Allez, t'es un agent du GRE, oui ou non? Et hop là. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Bracken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Ok. Et en vrai, genre, Spike, genre, même si au début, genre, il a dit encore de la main d'œuvre râpée, super. Mais franchement, genre, en vrai, moi, je le trouve très sympa le perso. Par contre, les gars, juste, on est d'accord qu'il s'appelle Spike. Et on est d'accord que sur Valorant, il s'appelle la bombe Spike. Tout ça, ça sent le complot Illuminati. Et genre, je me demande si Riot n'aurait pas... se serait pas inspiré du nom de Spike. En tout cas, ça me paraît louche tout ça. Non, c'est trop, en vrai, c'est une coïncidence. J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine, la tour tout entière est foutue. J'ai dû passer la nuit dans la zone sécurisée. Le soleil se couchait et, dans le noir, j'aurais pu me faire avoir. Ouais. Sérieux, faites un rapport au chef du GRE. Ok. Oh non, sérieux. Ah. Bon. Bon, mais il faut y retourner. J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine... Bon alors. Ah bah en fait, je me rends compte que c'est rentré à la tour pour rien du coup. Là, voilà. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Ok. Du coup, on va voir
c'est en fait... Mais du coup, c'est le chef de la tour et l'homme qu'on cherche. On dirait que la mission de Bracken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Bracken et de confirmer son identité. Crane. Écoute, Bracken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Bracken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Bracken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut Jade. C'est qui ton ami? Kyle Crane. Écoute, Bracken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bracken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Ouais, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Ok. Bon, du coup, je vais pas faire ça maintenant. Enfin voilà quoi, c'est pas faire le truc des fêtes des mères maintenant, mais voilà. En tout cas, je sais qu'on va se taper une barre quand je ferai ça. Ok, faut recontacter le GRE comme d'hab. Là. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Bracken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre, un gars du coin, prénommé Rice. Il stocke de l'antisine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antisine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils devront trouver autre chose. Bien reçu.
Beau travail, Crane. Continuez comme ça, et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antisine. Ok. Bon allez, c'est parti. Je crois qu'il doit avoir une compétence pour que Crane y court plus longtemps parce que là, bon. Ah. Crane, les 3/4 des livraisons atterrissent au chaudron. Alors si tu commences par là, tu as de grandes chances de l'atteindre avant les autres. Ok, mais d'abord je vais l'aider. T'inquiète pas mon pote. Merde alors, je croyais que j'allais y rester. Ah ouais, il nous met bien en vrai. Même s'il aurait pu nous donner 100 €, mais bon, on va pas s'en plaindre. Là. Jade, j'approche de la zone de largage. Bien. Ah ouais. Ok. Trouve un endroit sûr et attends. Nous avons remarqué que la plupart des livraisons atterrissaient dans cette zone. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. Voyons voir ce qu'elle renferme. Ok, alors voyons voir. Bien sûr, c'est vide. Tu as vu ça? Ouais, de livraison. Elles sont atterries ailleurs, malheureusement. Mais tu n'en es pas très loin. Atteins les caisses avant tout le monde. Ok. Allez, c'est parti. Let's go.
Jade, les hommes de Rice sont arrivés avant moi. Bordel. Ne cherche pas à battre. Trouve la deuxième. Cherche la fumée que dégage la fusée éclairante. La caisse sera tout près. Ok. Crane, la nuit va tomber. Il faut que tu files. J'y suis presque, je peux y arriver. Je sens que là j'y suis presque. Oui, ta carliaison. Saloperie de zombie. Peut-être que celle-là c'est la bonne. Allez, on espère. Oh, jackpot. Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'antisine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Ouais. Jade, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'antisine. Putain. Merde. Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties, ne les laisse pas te voir. Merde, ils ont dû m'entendre. Mess. Oh, Mess. Allez. Cours, Crane, cours. Ok. Mais c'est quoi déjà la touche pour se retourner? Ok. Oh. Oh. Fonce.
Ok. Oh, c'est un cauchemar. Ouf. Sauvé. Oh, super. Ok, alors. La nuit, les points d'agilité et de puissance obtenus sont doublés. En échappant à une poursuite de nuit, vous toucherez davantage de points d'agilité. Plus vous passez de temps hors des zones de sécurité, plus vous gagnez des points de survie. Ok. En tout cas, tout ça commence à devenir très intéressant. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Brecken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir. Je dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Ouais, franchement, j'ai doute de la sincérité du GRE. Mais allez, on va faire comme si, pourquoi pas. Enfin, je sais qu'on a besoin d'antisine, mais l'acheter à Raïs, c'est pas sérieux. Bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, Mais tu plaisantes. Ce type-là, Rice, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, pouvez nous laisser, Crane et moi? T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Ok, c'est parti. Bon, alors là, je vais pas aller voir Rice dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo. Là, je cherche un endroit où dormir. Bon. Oui, Ah, voilà. Elle est bien douillée comme on les aime. Du coup, on va se laisser sur ça. Sur cette magnifique vue. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez liker et partager avec vos amis. C'était Crazy64. Au revoir les amis, jouez bien et portez-vous bien.